Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, le fameux dossier Stablex. Alors, littéralement, on a sans doute assisté jusqu'où le gouvernement du Québec serait capable pour aller arriver à ses propres intérêts contre celles d'une ville, d'une région ou quoi que ce soit. Pour l'instant, nous sommes dans le cas de la ville de Blainville. Alors donc, on est toujours dans le Grand Montréal, 25 kilomètres de Montréal, bien sûr. Et dites-vous que c'est une petite banlieue tranquille, mais qu'il a été moins, soit disons-le, la semaine passée, puisque le dossier Stablex est revenu dans les grands titres des médias locaux. Et littéralement, on peut se le dire, une question littéralement sur les agissements du gouvernement québécois en tant que tel. Car, selon ce qui fait dire de la ministre québécoise des Ressources naturelles et des forêts, on est en train de dire que c'est pour les intérêts du Québec qu'il faudrait, soit disons-le, euh, imposer un agrandissement à cette entreprise parce que littéralement, sinon, ils vont nous quitter littéralement. Ça, c'est, soit disons-le, la version du gouvernement québécois. Mais du côté de Blainville, alors donc la mairesse Lisa Poulin, littéralement, on est en train de dire qu'il y a eu proposition d'un territoire pour s'agrandir. Peut-être petit, mais littéralement, comme on dit, on commence par des petites choses et par la suite, on peut en dévorer. Mais littéralement, il y a des enjeux environnementaux sur le territoire qui a été décidé de force par le gouvernement québécois, puisque c'est presque à côté d'une tourbière immense dans l'est de la ville. Et pas besoin de vous le dire, oui, il y a des enjeux environnementaux et le gouvernement québécois n'est pas prêt. Mais dans cette histoire, est-ce qu'on peut s'entendre que c'est Stablex qui, une fois Blainville a dit non, eh bien, Stablex est allé pleurer devant le gouvernement pour obtenir le territoire tant désiré qu'elle voulait. Alors donc, Stablex, carrément, n'est pas une victime. C'est littéralement le, le, les mots de toute cette situation actuelle dans le dossier Stablex, qui, soit disons-le, bon, oui, on parle d'enjeux environnementaux, mais est-ce qu'on peut parler, soit disons-le, que Blainville est presque à son point de saturation, qu'il n'y a plus de territoire où construire, soit disons-le, maisons, commerces, industries? C'est la question littéralement qu'il faut se poser. Est-ce que Blainville est rendu à, à cette, soit disons-le, à ce moment-là de son histoire, de cette existence, de ce qui est la ville de Blainville, littéralement. Alors, pas besoin de vous le dire que c'est exactement cette question-là qu'il faut se poser. Et non, ce n'est pas juste des questions de que il faut arrêter Stablex ou quoi que ce soit. On sait très bien que c'est Stablex qui va partir de Blainville et non Blainville qui va partir de Blainville. Ah, ça serait un peu bizarre. Mais
C'est exactement. Et quand on sait, qu'on apprend, qu'on lit que l'entreprise est supposée de rester jusqu'en 2065, 2065 commence à être de plus en plus illusionnel pour, soit disons-le, des citoyens, des politiciens ou quoi que ce soit. Parce que littéralement, il y a grosse tourbière, il y a des enjeux environnementaux, il y a, soit disons-le, dans le petit territoire proposé par la ville, eh bien, c'est presque à côté d'un quartier résidentiel. Littéralement, on est coincé, comme je l'ai dit, saturation et malheureusement, dans ce dossier-là, malheureusement, si le gouvernement québécois pense qu'ils vont passer sous bâillon de ce qui se passe à Blainville avec Stablex, eh bien, ça peut se reproduire ailleurs dans la province du Québec. Hein, que ce soit dans le Grand Montréal, hors du Grand Montréal, eh bien, malheureusement, le gouvernement québécois est en train de dire aux villes, c'est nous qui avons le pouvoir, vous n'êtes que des petits-enfants qui ne connaissent rien, littéralement. Alors donc, on peut se dire que il y a des gens dans le gouvernement du Québec qui regardent d'en haut les maires et mairesses, et également les citoyens. Bref, alors on espère que de ce qui se passe au niveau de Blainville avec Stablex, eh bien, ce sera une leçon qu'on devrait retenir, que ce soit qu'on habite hors de Blainville ou à Blainville.